ça, avant de brancher la batterie, faites gaffe qu'il soit bien à 0 là. Parce que même en faisant attention au chargement, vous voyez, bon, il a tourné un peu, il est sur le 3 ou 4e trait là. Si je le branche, j'ai les jambes juste derrière, ça peut être dangereux. Hop, sous tension. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau. Donc cette fois-ci c'est pour vous faire un petit retour produit. Donc j'ai acheté ce bateau il y a un peu plus d'1 an maintenant. Je vous avais fait une vidéo de présentation, donc il était tout neuf et tout ça. Et je me suis dit ça pourrait être intéressant de vous faire un petit récap de un peu plus d'1 an d'utilisation avec les côtés positifs, les côtés négatifs. Donc on va pas rentrer dans des gros détails techniques parce que j'y connais rien, donc ce serait vous dire de la merde. Moi je vais vous donner juste mon ressenti, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai pas moins apprécié. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien. Pour vous faire un petit récap, donc j'ai acheté un pneumatique, donc un Goldbait, donc la gamme Pro Fisher en 2,35 m. Le bateau en lui-même, c'est un super bateau, c'est super maniable, il est léger, hein. Pas besoin d'être deux pour le prendre ou de se faire un rein. Putain. Donc il est super léger, il est hyper compact et franchement j'en suis vraiment content parce que je pensais au début j'étais un peu sceptique sur la taille, je pensais que j'avais pris un peu trop petit et en fait non, j'ai vraiment le bon compromis pour le style de pêche que je fais et pour le temps de session que j'ai. Donc la plupart du temps je fais des sessions allez grand max 72 heures. Donc pour faire de la dépose, un petit peu de navigation sur la rivière, sur les barrages et tout ça, c'est vraiment top. J'ai pas fait beaucoup de pêche où j'ai été obligé de le charger, j'en ai fait une ou deux. Je vous mettrai le petit timelapse de comment j'empile dans le bateau. Et pour un 2,35 m, et franchement j'en ai mis à taquet dessus et il a pas bronché, toujours aussi stable. Donc c'est vraiment top. J'ai pour le moment aucune soudure qui s'est décollée. Le tableau arrière a pas pris de jeu, il y a rien qui s'est dessoudé. La seule chose que j'ai fait, c'est que je l'ai percé, mais ça n'a rien à voir avec le bateau, hein. Ça a vraiment percé en plein milieu de la toile, pas sur une soudure, pas sur une couture ou quoi que ce soit. C'est vraiment défaut d'utilisation, quoi. Donc là, je peux rien dire là-dessus. Je me suis servi donc du kit de réparation qui est fourni avec. La colle, elle a tenu nickel. Là, ça va faire 1 an, je crois qu'il a été percé. Au mois de juillet, je crois, quelque chose comme ça. Il n'y a aucun endroit qui s'est décollé ou un petit peu corné ou quoi ou qu'est-ce. Franchement, la colle, elle tient super bien. La rustine aussi. Il perd pas du tout, même au bout d'1 an de plier, déplier, replier et tout ça. Il perd pas de pression. Le seul moment où ça perd un petit peu, mais ça, c'est comme tous les bateaux, c'est la nuit. Quand il fait un peu frais et humide, les bateaux ont tendance à se dégonfler un petit peu. Quand je dis ils perdent de la pression, c'est pas exceptionnel, hein, vous pouvez quand même naviguer avec, mais on sent un petit peu que c'est un peu plus mou. Donc pour le bateau, voilà, donc vraiment agréable comme bateau à utiliser. J'ai vraiment kiffé. Pour les combats en bateau, c'est pareil, il est vraiment top. Si j'avais un petit point négatif à lui donner, c'est le plancher gonflable. J'étais au plancher rigide sur le bateau de Vincent. Et depuis, je regrette un petit peu le plancher gonflable. Je trouve pas ça vraiment stable, hein. Même gonflé à bloc, quand vous êtes debout sur le cul du bateau, les pieds s'enfoncent un peu dedans. Sur un poisson qui va mettre un rush, qui va partir sur le côté, si vous faites un quart de tour sur la cheville, des fois, ça peut accrocher. Et je trouve pas ça vraiment stable. Donc moi, après, je navigue beaucoup assis sur le banc, mais sur un combat, des fois, on est obligé de se retourner au dernier moment parce que le poisson est passé sous le bateau. Et dans ces moments-là, c'est un petit peu, je me suis fait 1 ou 2 frayeurs quand même.
Voilà, c'est le seul point négatif. Donc je pense que je vais regarder pour me faire un plancher rigide avec du contreplaqué marin, hein, tout simplement. Je vais refaire un gabarit, je vais l'installer. Je mettrai un petit bout de moquette dessus et puis au pire, le jour où je le ferai, je vous montrerai. Ensuite, pour le moteur, le moteur, j'ai été vraiment surpris. Ça pousse. Pour un 65 litres, franchement, ça pousse. C'est hyper maniable. Ça pèse vraiment pas lourd, comme je vous avais dit. Hein, c'est un moteur qui fait 6 kilos. Donc, pour descendre, comme je vous avez vu juste avant dans les images, pour descendre dans l'eau et tout ça, il n'y a pas besoin de se dire oulala, je vais me faire les reins ou quoi que ce soit. Non, franchement, c'est vraiment léger. C'est puissant. Il y a quelques petits paramètres à prendre en compte. Hein. On y reviendra plus tard. Mais sinon, le moteur en lui-même est vraiment top. Quelques mois après que j'ai acheté celui-là, il y a le 80 livres qui est sorti. Peut-être que à ce moment-là, je me serais peut-être laissé tenter par un 80 livres en 12 volts. Pour la rivière, c'est pas mal quand il y a un peu de vent et tout. Mais franchement, un 65 livres, il y a déjà largement de quoi faire. Moi, j'ai navigué le bateau chargé à bloc. Franchement, ça pousse. Forcément, ça va moins vite parce que c'est plus lourd. Mais ça se défend vraiment bien. Franchement, je suis vraiment satisfait du produit. Ensuite, pour le support éco, franchement, là, vraiment rien à dire. C'est compact, c'est hyper facile à mettre en place. Vous pouvez acheter des éléments à part pour mettre à la place de l'éco si vous voulez pas vous servir de l'éco ou vous voulez mettre autre chose, support de canne, support téléphone, support GoPro. C'est vraiment génial. C'est réglable dans tous les sens. Moi, franchement, j'en suis vraiment content. Seul truc à faire attention, c'est qu'il passe pas sur tous les tableaux arrière. Il y a quand même un gros empattement. Et ça, c'est vraiment un produit que je ne regrette vraiment pas d'avoir acheté, franchement. Ensuite, si fallait que je trouve des petits points négatifs sur le moteur, alors il y a un truc qui est un peu chiant, c'est qu'il bip. Alors dès que vous le mettez sous tension, il bip, vous l'éteignez, il bip. Dès qu'il a tendance à se coincer un peu dans les herbiers, alors faut qu'il y ait vraiment beaucoup d'herbiers. Là, il va sonner par sécurité. Bon, c'est pour éviter de le cramer, hein, donc d'un côté c'est bien aussi. Après, j'ai entendu plein de fois dire qu'il coinçait pour pas grand-chose. Je suis pas forcément d'accord. Alors après, il y en aura toujours qui auront l'exception qui va faire que, mais moi, en pêchant souvent la Saône, il y a quand même pas mal de bandes nénuphars, des potamots, tout ça. Bon, ça m'est déjà arrivé de le coincer, hein, mais pour le coincer, en gros, les seules fois où j'ai fait coincer l'hélice, c'est parce que mon bateau était dans les nénuphars et j'ai démarré à ce moment-là. Donc forcément, le temps qu'il prenne de la vitesse, ça s'enroule autour, il n'a pas le temps de s'élancer. Après, en passant dans les bandes nénuphars assez vite, j'ai pas eu de problème. Après, si ça arrive, vous relevez un petit peu le moteur là comme il est, et il aura moins tendance à coincer, hein, tout simplement. Mais faut vraiment quand même y aller, faut vraiment forcer. Et après, vraiment le gros point noir que j'ai pas du tout aimé, c'est la poignée articulée. Alors il y a une vis de serrage ici pour le remonter. Ensuite, vous faites comme ça, et c'est censé le coincer. Sauf que qu'il soit serré ou desserré, ça fait ça. Et ça, c'est franchement chiant. Parce que quand vous naviguez, par exemple, chargé et que vous êtes debout, vous appuyez un peu, on a tous tendance à s'appuyer un peu dessus. Le problème, c'est que des fois, ça part d'un coup et c'est assez chiant. Alors c'est pratique pour le ranger. Ça, il n'y a pas à dire. Ça prend moins de place. Mais ils auraient pu faire vraiment un truc où quand vous le serrez, il est vraiment bloqué. Ça, c'est le point le plus négatif, parce que quand vous avez ça qui sort et vous appuyez un peu dessus, alors là, vous passez à travers, donc vous perdez l'équilibre. Donc en plus, avec le plancher gonflable, du coup, ça a tendance à patiner un peu. Il y a un coup de main à prendre. Deuxième point, c'est un paramètre à prendre en compte. Quand vous passez en marche avant, il y a un petit temps de latence. Donc un petit temps d'attente entre la marche avant et la marche arrière, qui des fois, au début, on peut être surpris parce qu'on va avoir tendance à tourner un peu vite. Et en fait, le temps qui démarre, il va prendre sa vitesse d'un coup. Donc soit ça recule d'un coup, ça vous met un à-coup, et là, vous risquez de perdre l'équilibre. En avant, ça le fait moins, mais en arrière, ça surprend quand même. Faut vraiment le prendre en compte. Hein. C'est le petit temps de latence quand vous êtes en marche avant et que d'un seul coup, vous voulez mettre la marche arrière, tournez juste un tout petit peu. Parce que si vous tournez d'un coup et là, il se met à partir, vous allez prendre une reculée et vous pouvez perdre l'équilibre.
ensuite, il y a le côté un peu bruyant. Après, voilà, c'est un brushless, hein, donc forcément, ça fait plus de bruit qu'un charbon. Après, une fois lancé à pleine vitesse, ça fait pas tant de bruit que ça, mais au début, quand vous faites du surplace, un peu, il y a une espèce de petit sifflement, de petit couinement. C'est pas nocif, hein. Après, quand on est en principe, quand on fait de la dépose, on arrive moteur éteint, donc ça va. C'est plus quand on navigue un peu pour faire du repérage et tout. Si vous voulez essayer de voir des poissons dans les nénuphars, les trucs comme ça, bon ben, le poisson partira un petit peu avant, mais et encore, hein, moi j'ai pas eu trop ce problème-là, mais ça peut rebuter certains, d'autres s'en foutent, hein. Moi, ça me dérange plus en fait. Je m'y suis habitué et franchement, c'est vraiment pour le reste, c'est vraiment un bon produit. Les LED qui annoncent 100%, 50%, 20%, elles sont à peu près justes, hein. Moi, je le vois par rapport à mon niveau de batterie lithium. Ça tombe à peu près en face, hein, à quelques pourcents près. On est à peu près en face. Le combo, il est vraiment nickel par contre. C'est vraiment le combo parfait. 65 livres sur un 2,35 m, c'est vraiment génial. Ça offre beaucoup de liberté, ça offre ça a un gros potentiel. Sur la Saône, bah, j'ai vu en plein vent ou avec un peu de courant. Franchement, j'ai vraiment pas trop galéré. Après, forcément, bah, dès que vous coupez le moteur, le courant va vous pousser, hein. Mais en mettant en première face au vent ou face au courant, ça suffit largement. Donc je pense que quand j'aurai fait le plancher rigide, ça sera encore plus stable, un peu plus lourd, mais beaucoup plus stable. Un super bon produit, je regrette pas mon achat. C'est vraiment le top, hein, pour ce genre de pêche, pour faire des 72 heures, 48 heures ou même plus. Ça suffit largement. Après, si vous voulez partir une semaine complète, donc, si vous êtes un petit, entre guillemets, ce que j'appelle un renard qui emmène pas grand chose, un petit abri, un petit bed, bon, ça fera largement l'affaire, hein. Après, si vous commencez à emmener beaucoup de matériel et de gros matériel, des trucs lourds, soit il faudra faire 2 voyages, soit trouver un bateau un peu plus gros et prendre celui-là en annexe. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye!